Les croissants en Israël, vous croyez qu'il n'y en a pas, vous croyez qu'ils ne sont qu'au chocolat, eh bien vous vous trompez, il y en a plein des croissants et de plus en plus. Pour en parler, entre autres, notre invité du jour, Charles Hervé Zaoui, c'est un coup de pouce, mais oui, la pâtisserie a beaucoup d'avenir, en tout cas la pâtisserie française a beaucoup d'avenir en Israël, on y croit, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Charles Hervé Zaoui, bonjour. Bonjour Cathy. Alors il va faire parler un peu plus près du micro, voilà. Bienvenue. Alors, vous n'avez pas amené de croissants ni de petits gâteaux. Non, je suis désolé. Bon, on vous croit sur parole, vous avez amené les photos quand même. Ouais, voilà, il y a preuve par image. On n'a pas goûté, mais bon, apparemment il paraît que c'est très bon. Alors vous êtes là parce que vous avez, il y a 2 semaines, c'est tout frais. Lancé une page Facebook, voilà, pour étendre votre activité. Vous vous lancez dans les ateliers pâtissiers. Exactement. Donc en fait, il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines, c'était l'idée de ma femme qui a lancé ça sur Instagram et sur Facebook. Elle m'a dit, il faut que tu te lances obligatoirement. Et en fait, donc là, on organise des ateliers. Ça peut être en groupe, ça peut être des sessions personnelles, ça peut être pour des anniversaires, des ateliers pour des enfants. Alors, on va en parler parce que vous ne vous êtes pas, on va dire, inventé, pâtissier. Non. Vous avez un sacré background derrière vous. D'abord, vous êtes diplômé de l'école Vatel en management hôtellerie. Donc, vous connaissez un peu tout ce qui tourne autour de ce monde-là. C'est très important. Et puis, vous avez étudié dans l'école d'Adam Inbar, Planète Chef. Voilà. Exactement. J'ai fait cette formation il y a 2 ans. Donc, c'est une formation de 6 mois. Une formation incroyable avec un chef incroyable qui est Claude Ben Simon. Ils sont venus ici d'ailleurs. J'ai appris vraiment une tonne de choses. C'est ça qui m'a lancé en vérité. Parce que c'est grâce à cette école que j'ai eu mon stage chez Meir Adoni, donc au restaurant Lumina, que j'ai pu commencer ma carrière. Meir Adoni, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un chef israélien qui monte. Un très grand chef israélien, ouais. Donc j'ai commencé à travailler là-bas dans son restaurant Bassari Kasher au Carlton Tel Aviv. Alors il vous a recruté comment? C'est vous qui l'avez démarché? Non, c'est Adam qui est venu voir, donc le directeur de Planète Chef, et qui m'a dit, Charles, j'ai un stage pour toi si tu veux dans un restaurant. J'ai dit d'accord, avec plaisir. Et du coup, donc ce stage-là, donc j'ai travaillé pendant 1 mois en stage. Et finalement, ils vous ont pris. Et finalement, ils m'ont embauché. Et du coup, j'étais super heureux. Donc c'est grâce à Planète Chef que j'ai commencé. Vous faisiez quoi là-bas? Des desserts assiettes. Desserts assiettes, ouais, c'était un restaurant. Ça marchait du tonnerre. On faisait des desserts assiettes. On en avait plus de 8. Il y avait des événements. C'était vraiment au top niveau, quoi. Vous avez appris beaucoup? Ouais, j'ai appris beaucoup, mais le problème de travailler dans un restaurant, c'est qu'on ne travaille pas avec des grandes quantités. Parce que mon dessert assiette, on a des petites boîtes, enfin c'est un service, on va sortir peut-être 50 assiettes, alors que quand on travaille dans une boulangerie ou un hôtel, on travaille avec des plus grosses quantités. Donc je voulais plus. Donc au bout de 6 mois, je reçois l'appel donc, du chef Claude Ben Simon, qui me dit Charles Hervé, j'ai besoin d'un pâtissier, est-ce que tu peux venir? Au Waldorf Astoria. Au Waldorf Astoria, Jérusalem. Et j'ai eu la petite larmichette, la vérité. Et je lui ai dit, c'est obligé, j'arrive, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et du coup, donc, je suis passé au Waldorf Astoria. Donc l'élève a rejoint le maître, on va dire. Et ça, ça devait être génial, quoi. C'était magnifique, j'ai appris une tonne de trucs et j'étais... Donc les petits déjeuners, les bons croissants, voilà. Etc. Bah, Ceux qu'on voit en photo, c'est vous. C'est moi. C'est moi, ouais. Et là, pour le coup, la quantité... C'était ouais, voilà, il fallait pas s'endormir, c'était les grosses cuves, 20 kilos de farine, 50 kilos de pâtes, là, c'est là que j'ai appris, la vérité, j'ai appris beaucoup. Hormis les croissants, bon, évidemment, on faisait des événements, il y avait beaucoup de mariages, beaucoup de bar mitzvah. Donc, voilà. Et puis vous avez rejoint un autre grand chef. Un autre grand chef, oui. Donc après 6 mois, donc, je suis parti aussi de Waldorf Astoria, j'ai rejoint Eran Schwarzberg, c'est un chef israélien, pâtissier très connu. Il a une boulangerie à Igal Alon, elle s'appelle la boulangerie 96. Là-bas, pareil, c'est vraiment la française. Il y a des croissants, il y a des pains au chocolat, il y a des brioches, il y a des petits gâteaux, il y a des financiers. C'est une vraie boulangerie. C'est fou comme la pâtisserie française s'est démocratisée en Israël. Incroyable. C'est dingue. Ça fait 6 ans que je suis là. Quand je suis arrivé, il y avait encore les vieux pains au chocolat qu'ils appellent. Je sais pas ce que c'était, pas bon. Et maintenant... ils adorent ça, en même temps. Ouais, avec la cannelle et tout, bizarre. Ouais. Mais là, non, ça s'est vraiment démocratisé. Les gens, ils en demandent. Ils apprécient. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ils adorent ça. Ouais. On le voit tous les jours.
Alors, vous vous êtes lancé il y a 2 semaines dans votre propre business. Vous continuez à travailler chez Eran ou pas? Oui. Donc, vous continuez à travailler chez lui. Bien sûr. Et à part ça, vous vous lancez dans des ateliers. Alors, ateliers, on peut apprendre tout avec vous. Macarons, éclairs. On va vous faire rêver des choux, de la viennoiserie, des tartes, des financiers, des petits gâteaux. Des petits gâteaux pour le café, des choses comme ça. On peut être combien dans ces ateliers? Nombreux? Non, on va commencer petit, donc ça va être une dizaine. Après, oui, c'est sûr que si vous vous déplacez chez les gens? Je me déplace chez les gens, exactement. Donc vous faites avec les moyens du bord, quoi. Ouais. C'est pas facile pour un pâtissier. C'est vrai, bien sûr, c'est dur, mais c'est un challenge aussi, et il faut l'accepter. Et puis bon, les gens Est-ce que parfois, quand le four est pas très bon, les gâteaux sortent moins bien? Bien sûr. Il y a des millions de raisons de rater un gâteau. Il y en a des millions et c'est énervant, mais c'est ça la force d'un pâtissier, c'est de réussir dans chaque endroit où il va. C'est pas avec un grand laboratoire, un vrai four. C'est un challenge, bien quand sûr, même. Mais il faut que les gens ils fassent ce qu'on va faire à la maison. Donc il n'y a aucun intérêt de faire ça dans un laboratoire. Il faut qu'ils voient ce que c'est de faire des gâteaux à la maison. Alors vous travaillez aussi des matières originales, comme le charbon végétal. Végétal. C'est quoi le charbon végétal? En fait, c'est du vrai charbon qu'on pourrait avoir dans un barbecue, en fait. Et donc c'est du charbon végétal et ça colore des pâtes. Ça donne aucun goût, mais ça colore des pâtes et on peut faire plein de choses avec ces charbons. J'arrive pas à imaginer du charbon dans un gâteau. Ouais, personne n'arrive à imaginer, mais on peut faire même un crumble. Ça se travaille comment? C'est comme une poudre en fait, c'est comme un colorant, mais peut-être 20 grammes dans une. Et voilà, on peut mettre ça dans un crumble, dans une pâte à croissant, dans une pâte à brioche. Ça sort même dans du pain, dans une focaccia, ça sort bien. C'est noir, c'est sympa. Travailler la cardamome aussi. Ouais, c'est un truc qu'ils aiment beaucoup ici. Récemment, on a fait un gâteau avec une mousse à la cardamome et du café. On a fait une brioche avec la cardamome, donc aussi. Bon, donc, ok, les matières, ça ne vous fait pas peur. Vous déplacez chez les gens, vous mettre dans des conditions un peu, on va dire, un peu roots, pour pâtisser, comme on dit. Vous faites aussi des ateliers pour enfants? Ouais, c'est important. C'est important parce que les enfants, ils adorent ça. Exact. Et même les enfants avec les parents, bien sûr. Et ça vous pouvez faire même des goûters d'anniversaire pour enfants, oui, bien sûr, avec atelier pâtisserie. Exactement. Ça peut, c'est ce que les gens aiment, que leurs enfants y fassent, qu'ils refassent à la maison. Donc on peut le faire tous ensemble. Ça peut être, dans le cadre d'un anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut faire des cakes, on peut faire des pâtes sablées, on peut faire des cookies. Les enfants, ils aiment bien mettre les mains dans les pâtes. La crème, bien sûr, on peut faire des. Ils peuvent même apprendre à pocher. C'est sympa. À pocher aussi. Bien sûr, c'est génial. Il y a plein de trucs à faire. Même des pâtes à chalot, des petits pains, des hamburgers, des trucs comme ça, peut-être même des sushis, pourquoi pas? Parce que oui, on sort des gâteaux là. Ouais, on fait un peu de salé, bien sûr, c'est important, des quiches, des sushis, ça peut être plein de trucs, des petits fours salés. Alors, juste parce que vous êtes un fan de pâtisserie, vous pensiez être pâtissier quand vous étiez petit? Bien sûr. Vous avez toujours aimé faire ça? Ouais, depuis l'âge de 12-13 ans. Je me rappelle, je faisais des gâteaux avec ma sœur, on faisait des cakes pour le Shabbat. Et depuis ce jour-là, j'ai adoré la pâtisserie, donc j'ai commencé à regarder des vidéos, à chercher un peu, et j'ai dit je vais être pâtissier. Mais avant d'être pâtissier, je me suis dit il me faut un diplôme pour que parce que être pâtissier c'est bien, mais il faut quand même avoir un diplôme pour avoir l'envers du décor. Alors qui vous inspire comme grand pâtissier aujourd'hui? D'abord il y a le chef Claude Ben Simon. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est vrai, c'est vrai, il m'inspire beaucoup. Et il y a Philippe Conticini. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça, un chef incroyable. Il y a Christophe Michala qu'on connaît tous, Pierre Hermé évidemment, c'est un génie de la pâtisserie. Il y a Philippe Uraca, tous les meilleurs ouvriers de France d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le petit bracelet là. Pourquoi? C'est meilleur ouvrier de France, oui. Il peut pas venir ici sur le col, donc je l'ai mis là. Mais tous les meilleurs ouvriers de France, la vérité, on voit des trucs sur Instagram, des trucs de folie, et ça fait rêver, donc vraiment tous les chefs. Bon, alors puisque vous parlez d'Instagram, ça tombe bien, on va donner le nom de votre page, ça s'appelle Pastry by CH, alors Pastry by BYCH comme Charles Hervé. Exactement. Voilà, alors on peut tout regarder, on peut s'inscrire à des ateliers, on peut vous contacter, vous répondez. Avec plaisir. Ouais, grâce à l'aide de votre jeune épouse, qui vous aide beaucoup pour le marketing. Qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup, qui fait des trucs incroyables. Ouais. Il fait des flyers, des logos, elle s'occupe de tout. La vérité, elle s'occupe de tout. Moi, je viens, je mets les pieds sous la table.
Je reçois... Pas que. Pas que. Mais je reçois de l'aide de vraiment beaucoup de gens de ma famille aussi, de la famille de ma femme. Vraiment, c'est des amis. Les gens vous encouragent ? Ouais, bien sûr, je le vois sur Facebook et ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous donner un petit coup de pouce à part l'émission ? Liker ma page, la diffuser pour que les gens la voient. Okay. Et non, c'est moi qui vous amènerai un gâteau la prochaine fois. Bon, alors moi, je vais vous demander un petit truc parce que c'est bientôt les fêtes et puis même si cette émission, on espère qu'elle sera diffusée avant Shavuot, est-ce qu'on peut avoir la recette du gâteau au fromage, en tout cas la vôtre ? Bien sûr. Allez-y. Alors, 250 grammes de sucre. D'accord. 5 œufs, 250 grammes de mascarpone. Alors le mascarpone, ça se trouve dans les supermarchés, sous la marque GAD, c'est le petit monsieur avec un petit béret. Ouais. Il y a 250 grammes de fromage blanc, donc ça peut être 5%, 3%. 500 grammes de chaménette ramoutza. Alors ça, il ne faut pas se tromper, c'est pas la chaménette normale, exactement. Classique. C'est pas de la crème liquide, c'est de la chaménette ramoutza, c'est écrit dessus. Ok. Et après, bon, évidemment, on peut parfumer avec des zestes de citron, des zestes d'orange, de la vanille et évidemment 50 grammes de farine. Pour faire la base du gâteau, on fait comment ? La base. Un truc simple. Un truc simple, c'est alors ou une pâte sablée, si vous voulez l'acheter dans le commerce, il n'y a pas de problème, la mettre dans le fond du moule et cuire la pâte sablée avec la masse du cheesecake. Avec la masse du cheesecake. Avec les deux en même temps. D'accord. Ou alors ça peut être par exemple des spéculoos qu'on va mixer au robot et qu'on va mélanger avec par exemple 300 grammes de spéculoos qu'on va mélanger avec 150 grammes de beurre fondu. Donc ça fait une pâte. Donc en fait. On écrase les... Voilà, on les écrase, on les mélange avec le beurre fondu, on les met au fond du moule, on tasse avec une cuillère. Et on met au frigo pour que ça durcisse un peu. On met la masse de Ougat-Gvina dessus. On met au four. D'accord. Bon, ça c'est pour la base. On a eu la recette rapidement. Comment on amalgame le tout ? Est-ce qu'il y a un truc ? Il y a un truc, on doit battre les blancs en neige, on mélange tout comme ça. Il faut bien mélanger les fromages ensemble parce que c'est des fromages qui sont un peu durs, donc il faut bien les mélanger ensemble. Mascarpone et fromage blanc, vous voulez dire ? Voilà, aussi avec la chaménette ramoutza, on mélange les trois ensemble. On mélange avec les œufs et le sucre, donc au fouet. À la fin, On prend, il y a 50 grammes de farine, donc pour pas avoir de grumeaux, on prend la masse de fromage qu'on a avec les œufs, qu'on mélange sur le côté avec les 50 grammes de farine. D'accord. Et on remet cette masse dans la voilà, il vous a donné le truc anti-grumeaux en plus. Bon, on espère que ce sera bon, qu'on va essayer la recette. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, donc 10 minutes à 170 degrés, puis 50 minutes à 140. Ouais. Là, on a toute la recette, là, on ne peut pas se tromper. Bon. Alors, rendez-vous sur la page Instagram ou Facebook de notre ami Charles Hervé, à qui on souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pastry by CH, merci beaucoup. Merci à vous, Cathy. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.